Donc nous avons la joie d'accueillir encore une fois Sœur Madeleine qui va nous continuer à nous introduire et à nous faire partager le trésor que représente la théologie ou la vie spirituelle de Saint Sophronie, et avec un thème aujourd'hui qui nous prépare, je pense, un thème important et qui nous permet de nous mettre en route justement dans ce temps de carême. Nous sommes déjà entrés dans le temps du triode, pas encore tout à fait dans le temps du carême, mais sur le rôle du psychisme dans la vie spirituelle chez Saint Sophronie l'Atonite. C'est quelque chose d'important, et nous avons la chance d'avoir avec nous Sœur Madeleine, donc tout le monde connaît, il n'est pas besoin de la présenter, mais juste de rappeler elle fait partie du monastère fondé par Saint Sophronie depuis de nombreuses années. Elle a, et y a accueilli de nombreuses générations de jeunes et qui, grâce à elle, ont pu rentrer dans la vie de l'Église et découvrir tout le secret et la richesse de la vie de l'Église et de la vie spirituelle. Et depuis un an, un peu plus d'un an, maintenant, plusieurs fois par an, nous avons la chance de pouvoir entrer aussi dans ce trésor que représente l'expérience de la vie spirituelle de Saint Sophronie, tel qu'il l'a partagé avec ses moines et ses moniales, et tel que maintenant nous recevons aussi grâce à Sœur Madeleine. Merci, Père, bénissez. Que Dieu bénisse. Par les prières de notre Saint-Père, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, aie pitié de nous. Une introduction pour nous situer. L'âme est l'aspect immatériel de l'homme. Nos pensées, sentiments, désirs, notre vie intérieure. L'esprit, non pas le raisonnement, l'intelligence, mais le pneuma, le spirituel. J'utilise ce mot dans ce sens-là. L'esprit, the spirit en anglais. L'esprit n'est pas une entité séparée de l'âme, mais la plus haute partie de l'âme, la partie qui aspire à Dieu, qui est en relation avec Dieu. Je cite Saint Sophronie dans une lettre. L'existence des trois termes spirituel, psychologique et physique dans la terminologie ascétique ne signifie nullement que l'homme soit déclaré tripartite. Selon l'enseignement de la Sainte Écriture, des saints pères et de l'Église, l'homme se compose d'une âme et d'un corps. Ceci dit, depuis le temps des apôtres, l'âme de l'homme a été distinguée de l'esprit pneuma. On affirme en effet que l'homme est composé d'esprit, d'âme et de corps. Saint Sophronie veut éviter le terme tripartite pour deux raisons. D'abord parce que cette terminologie est liée à l'hérésie depuis que Apollinaire ait dit que le Christ avait un corps humain et une âme humaine, mais pas un esprit humain. Deuxièmement, il évite ce terme parce que si l'esprit pneuma est considéré comme une troisième entité séparée, de nombreux malentendus s'en suivent. Par exemple, l'âme, les pensées, les émotions, le psychique, le psychologique, tout cela serait déconnecté de la quête de Dieu, comme le pensait justement son correspondant. Non, l'homme entier est appelé à cette quête. Tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence, de toute ta force. Saint Paul utilise le terme homme psychologique ou terrestre ou psychique pour distinguer celui-ci de l'homme pieux ou spirituel ou céleste. Saint Sophronie est dans la lignée
de cette anthropologie paulinienne. Je cite: le Christ est venu restaurer l'intégrité perdue à la chute, l'union de l'esprit, de l'âme et du corps. L'éternité appartient avant tout à l'esprit, mais notre psychisme aussi et notre corps peuvent devenir le temple de Dieu. L'aspect spirituel qui se rapporte à Dieu et à notre moi éternel. Donc, l'aspect spirituel et l'aspect psychologique sont distincts, mais en pratique impossibles à séparer. Notre élan spirituel affecte notre psychologie et se manifeste dans notre état psychologique. Et vice-versa, notre état psychologique affecte notre relation avec Dieu, y compris notre prière et notre foi, ou notre manque de prière et de foi. On en verra des exemples. Saint Sophronie, tout comme Saint Paul, dit des choses négatives au sujet du niveau simplement psychologique. Mais il y a des textes sur l'Internet parfois présentés comme des citations, quand elles ne le sont pas, qui semblent montrer que le Père Sophronie fait fi de la psychologie et de la psychothérapie. Il faut corriger cela en s'en tenant à ce qu'il a vraiment dit. Tout comme Saint Porphyrios, Saint Sophronie admirait des psychologues et des psychiatres sages et reconnaissait le besoin de leur expertise. Simplement, il était attristé par les psychologues et les thérapeutes dont l'idée d'une personne guérie était limitée aux valeurs terrestres. Je le cite: « Pour nous, la santé de l'âme est comprise comme la victoire sur le péché et les passions, et comme une nouvelle vie pleine de grâce en Dieu. Selon les conceptions prévalant en psychiatrie, un homme psychologiquement sain, S-A-I-N, est considéré comme celui chez qui les conflits n'ont pas atteint une forme aiguë, visiblement destructrice pour l'individu ou insupportable pour la société. Dans cette optique, un psychiatre ne tient pas du tout compte du fait que quelqu'un s'abandonne à l'excès charnel ou est dominé par une autre passion, tant que la personne elle-même ne ressent pas la douleur d'un conflit intérieur ou n'a rien fait qui trouble les normes habituelles de la société. Ainsi, pour un psychiatre, la guérison réside dans l'élimination des conflits intérieurs, alors que pour le chrétien, il s'agit de la sanctification. Dans la vie chrétienne, la focalisation sur le Christ comme modèle d'humanité se fait parfois au prix de ce que nous ressentons ou pensons. Ta volonté soit faite. Pour terminer l'introduction, je rappelle que l'homme est déchu. Dans la pensée de ce monde, la condition passionnelle est souvent comprise comme naturelle, normale. Dans la pensée chrétienne, nous comprenons que notre psychologie a été déformée par les passions. En plus, il y a souvent un conflit entre nos différentes parties. Les écrivains ascétiques discernent une échelle de pensée et de sentiments. En bas, les passions charnelles, ensuite les passions plus raffinées. Il faut souligner qu'ils ne sont pas moins dangereuses, jusqu'aux plus hautes aspirations de l'âme.
qui sont restés chez tous malgré la chute. Les pères hésychastes assignent aux différentes énergies humaines des positions dans le cœur. Les passions les plus grossières sont situées plus bas, la prière en haut. Voilà, une première citation. Soyez courageux, comme au premier siècle. Les chrétiens ont eu le courage de croire en l'éternité divine. De croire parce que l'éternité divine est au-delà de notre intelligence. Et il est nécessaire de croire. Que signifie croire? Croire n'est pas un acte psychologique, mais un acte ontologique. Il concerne l'être divin. Maintenant que nous voyons le Christ, nous n'avons aucune autre base pour notre foi que lui-même, le Christ. Quand nous le voyons, nous comprenons l'idée prééternelle concernant l'être humain. Nous voyons le Christ comme notre Créateur qui a assumé la forme de notre existence. Voilà la base de tout. Une deuxième citation. Chaque acte spirituel, en particulier la prière, est enraciné en Dieu, le Dieu sans origine ou commencement. Et cet acte prend lui-même un pouvoir immortel. Pour les personnes psychologiques, une vie de passion et d'émotion est normale. C'est ce que l'ascète chrétien s'efforce de transformer par la puissance du Saint-Esprit, selon la parole de l'apôtre Paul. Ce corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce mortel doit revêtir l'immortalité. En principe, le chrétien ne se donne pas pour tâche de tuer dans son propre être ce que Dieu a créé si magnifiquement au commencement, c'est-à-dire les pensées, les sentiments ou même le corps. Le chrétien s'efforce de redonner à notre nature, vaincue par le péché, la beauté et la pureté qu'elle avait lors de sa création. Fin de citation. Donc, le psychologique est nécessaire, une phrase qu'il répète. Prioriser quand même le spirituel ne signifie pas une indifférence quasi bouddhique sur le plan psychologique. Je cite, « Le psychologie est nécessaire, on aime les gens. Il ne s'agit pas de se dire « il est dégoûtant, mais je l'aime ». Fin de citation. D'abord, il ne s'agit pas que dans ma condescendance, j'octroie mon amour, entre guillemets. Cet amour froid montre l'indifférence envers l'autre. Deuxièmement, si j'aime, je le sens sur le plan psychologique. Je cite encore une fois, on ne peut nier le psychologique, sinon on détruit aussi le spirituel. L'état psychologique peut changer. L'état psychologique peut changer. La grâce ne garantit pas un état psychologique statique. Cela dépend des événements. Si vous entendez que quelqu'un est malade ou quelque chose de triste, vous devenez triste. Si vous entendez quelque chose de plus positif, alors vous êtes content. Même à propos de Dieu, parfois vous pouvez ressentir de l'assurance et de la paix. Parfois, vous avez un combat très fort. Ce qu'il ajoute pour conclure est très significatif. Mais la prière continue sans cesse. Fin de citation. Encore une citation. On apprendra à surmonter des états
psychologique. C'est une leçon pour toute sa vie. On apprendra à ne pas être troublé par quelque réaction négative que ce soit. Ce n'est pas par dédain, mais parce qu'on réagit spirituellement. Vous pouvez apprendre à toujours réagir selon l'Évangile, avec l'Esprit du Christ. On ne tue pas le psychologique, on le transforme. C'est comme le corps, on ne le tue pas, on le rend plus spirituel. Fin de citation. On ne le tue pas. Cependant, Saint Sophonie dit que ce qui est pécheur dans l'aspect psychologique va en effet mourir. Je cite, « Toutes les pensées et les expériences qui ont leur source dans le péché, tout cela périra. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. L'inverse est le suivant. Toute action, pensée ou expérience mise en mouvement par la grâce venant de Dieu ne sera pas anéantie et demeurera pour toujours. » Fin de citation. Pourtant, il faut se repentir de nos péchés, sinon les conséquences spirituelles restent. Je cite, « Si nous voulons vraiment vivre selon les commandements du Christ, nous ressentons le péché comme la mort à l'œuvre en nous. Le péché n'est pas un phénomène éthique, mais ontologique. Il nous sépare du vrai Père. » Ce terme ontologique signifie concernant l'être même, la réalité fondamentale. Nous n'analysons pas sans cesse la distinction entre la compréhension purement psychologique et la compréhension ontologique de la personne ou d'un acte pour voir ce qu'il faut faire. Mais nous fixons dans notre esprit, là dans ce sens, dans notre intelligence, dans notre pensée, nous fixons dans notre pensée des principes qui auront un effet bénéfique sur nos réactions spontanées. Saint Sophronie voulait utiliser le mot hypostase pour distinguer le sens théologique du sens habituel psychologique de la personne. Je cite, « Il est nécessaire que le principe hypostatique se révèle en nous. C'est d'abord à l'hypostase qu'appartient l'éternité. L'hypostase est d'abord et avant tout susceptible de recevoir la déification. » Beaucoup de gens, fin de citation. Beaucoup de gens confondent la personne ou le principe de la personne avec la personnalité. Il s'agit là d'une erreur redoutable et non d'une simple confusion terminologique. Le vrai moi n'est pas simplement le mosaïque de traits que nous discernons à un moment donné dans la personnalité de quelqu'un. L'état déchu ne reflète pas le vrai moi. Le domaine psychologique doit être libéré des passions. Je cite, « Et c'est cela la vie chrétienne, devenir pareil au Christ, avoir les mêmes mouvements du cœur, les mêmes pensées que le Christ lui-même, selon saint Paul, Philippiens 2, 5. Et si nous avons ce but dans notre conscience, les petites frictions, les petits conflits passeront presque inaperçus. » Fin de citation. Le monde non théologique a tendance à catégoriser les personnes et les attributs humains sans faire la distinction entre les formes passionnelles et les énergies sanctifiées. La fierté et la confiance peuvent être confondues.
L'humilité peut être traitée comme un complexe d'infériorité. Pardonner aux autres peut être considéré comme une faiblesse. Une personnalité extravertie est souvent admirée, mais cette personne peut être pleine de fierté, d'orgueil et d'égocentrisme. Sans la dimension spirituelle, l'évangile devient un non-sens lorsqu'il nous dit de haïr notre propre famille et même notre propre âme, tandis qu'on aime les ennemis. Il faut distinguer entre ce qui appartient à l'hypostase et ce dont on doit se débarrasser. Le chrétien essaye de distinguer ce qui est vraiment bon par des critères spirituels de ce qui fait que quelqu'un se sent bien. Je cite, « Dans la vie, il y a une différence entre psychologique et spirituel, mais aussi entre ontologique et psychologique. Ce qui est psychologique ne dure pas. » Et là, il ne limite pas à l'élément pécheur qu'on a vu il y a un moment. Donc, ce qui est psychologique ne dure pas, ne reste pas pour l'éternité. L'activité spirituelle est éternelle. Elle restera, du moins je le pense, toujours dans la mémoire de Dieu et dans l'éternité. Un moment de grâce est retenu dans son souvenir, mais ce qui est purement psychologique ne l'est pas. Si l'éternité, la grâce est introduite, la situation devient ontologique. Elle a un effet éternel sur l'être. C'est ainsi que je comprends Marie et Marthe. Dans leur relation avec le Christ, Marthe était psychologique et Marie ontologique ou spirituelle. Et sa part ne lui sera pas enlevée. Introduisez toujours Dieu dans la situation et cela a une valeur éternelle. Il y a une belle citation de Saint Jean Cassian qui fait écho de cette interprétation de Marthe et Marie et que le Père Sophonie admirait, mais je pense que je vais le sauter pour gagner du temps. Mais il faut lire une phrase. Lorsqu'il dit que Marie a choisi la bonne part, il ne paraissait certainement pas à blâmer Marthe. Cependant, en louant l'une, elle sous-entend que l'autre est inférieur. Donc, ce qu'elle a fait est utile et excellent, mais pas le nécessaire. Je cite Saint Sophronie. En fait, je lis des apophthegmes. Aimer le Christ ne doit pas être compris dans un sens purement éthique. C'est la vie authentique procédant de Dieu. Extérieurement, cet amour peut se manifester comme éthique dans notre vie quotidienne, mais par sa nature réelle, il appartient au plan de l'ontologie éternelle. La lumière incréée, reflétée dans les commandements du Christ, dans l'ordre hiérarchique descendant, devient la morale chrétienne. Nous ne rejetons pas cela. Au contraire, nous préservons la possibilité de transfert de l'inférieur au supérieur, comme s'il s'agissait d'un certain pont entre le psychologique et le spirituel, un chemin à travers une petite lumière vers une grande et parfaite lumière. Une autre citation que je trouve liée à cela, la meekness, il le dit en anglais, praeotita en grec, parce qu'il n'y a pas un équivalent adéquat en français. La meekness, praeotita, comme on dit en français douceur, bienheureux les doux, la gentillesse, signifie rester inébranlable face à l'honneur et au déshonneur.
C'est en fait une citation de l'échelle sainte. La douceur, telle qu'elle est décrite dans l'échelle, n'est pas une qualité psychologique, mais une qualité spirituelle. Le père Sophroni est d'accord avec saint Paul que, je cite saint Sophroni, l'homme psychologique ne peut jamais comprendre l'homme spirituel. Et en général, il faut être discret et prudent. Par exemple, quelqu'un ne répond pas lorsqu'il est accusé, tout comme le Christ. Ils diront qu'il a pris des pilules tranquillisants, etc., et qu'il n'en ressent rien. Ils jugent psychologiquement ce qui est spirituel. Ils ne peuvent pas juger correctement. Un autre exemple, je cite encore, le cœur de quelqu'un qui prie devient très sensible. Ailleurs, il dit comme un radar. Et de l'extérieur, les gens disent, qu'est-ce que c'est? Regardez-le, comme il est nerveux. On a dit cela de Saint Jean de Kronstadt. Le père Sophroni disait que le psychologique peut donc servir de trampoline. Je cite, si nous ressentons une certaine disposition psychologique, par exemple à pleurer, ou d'autres sentiments psychologiques, nous pouvons les tourner vers Dieu. Si nous pleurons à propos de quelque chose de psychologique, nous ne nous concentrons pas sur la cause de la douleur. Nous changeons le contenu des pleurs vers des valeurs éternelles, vers Dieu. Encore une citation. Si les larmes sont liées à des expériences émotionnelles, l'ascète exploite immédiatement cette étape psychologique pour le transposer dans la prière spirituelle. Fin de citation. Des conseils pratiques dans ce sens, par exemple, au minimum, on demande l'aide de Dieu. Encore, on prie pour celui qui nous a offensés. Nous tournons vers des causes spirituelles de tristesse. Il m'accuse, mais en effet, j'ai beaucoup plus que cela à m'en repentir. Si la beauté de la nature ou de la musique nous a émus, nous rendons grâce au Créateur. Excusez-moi. Je cite, les larmes sont à la lisière entre la vie psychologique et la vie spirituelle. Il y a deux types de pleurs. Un, quand la pensée est à propos de Dieu. À quelle distance je suis de Dieu, etc. Les pères apprécient ces larmes. Elles sont le signe que l'intellect vit la même chose que le cœur. Le cœur vit la même pensée. La prière a trouvé son vrai chemin. Cela contribue à la réintégration de tout l'être, parce que même le corps y est. Je continue la citation. Mais les pères déconseillent les larmes psychologiques sur les difficultés de la vie terrestre et les relations avec les gens. Nous devrions plutôt être patients et pleurer sur les choses éternelles. Fin de citation. Oui, la tristesse psychologique peut être exploitée, mais on ne doit pas cultiver un dolorisme maladif. Il le dit souvent, mais je cite simplement une fois quand il a parlé de la guerre et des femmes qui ont perdu leur fils et qui pleurent de chagrin. Il dit, quand elles se sont calmées, elles ont eu l'impression que ce calme était une diminution de leur amour et donc elles cultivaient le chagrin, le deuil. Encore une citation liée avec des pleurs, disons, plutôt passionnels. Il ne dit pas que les larmes des mamans étaient passionnelles.
Si vous pleurez avec apitoiement, les larmes vous épuisent, mais les larmes spirituelles donnent la vie et rajeunissent et restaurent la pureté de l'homme nouveau-né. Il est difficile d'en parler car la terminologie est la même pour les états psychologiques. On dit larmes, douleurs de cœur et ainsi de suite. Mais les larmes d'un ascète et ses pleurs sont quelque chose d'incompréhensible pour la psychologie moderne. Regardez l'exemple de Starets Silouan. C'était un homme très fort et en bonne santé psychique et physique. Il pouvait porter un sac de farine pesant 90 kilos et pourtant il pleurait toutes les nuits. Il est un bon exemple de ceux qui pleurent sans être faibles et morbides. Sans parler du Christ lui-même. Il n'était pas nerveux, frêle, mais il pleurait. Et il a pleuré comme personne n'a pleuré, jusqu'à ce qu'il y ait des gouttes de sang. Le Christ souffre parce qu'il est si sensible au mal. Parenthèse. Ailleurs, Perséphone le compare avec un musicien qui a mal quand il entend une fausse note, tandis que les autres ne remarquent même pas. Donc, le Christ souffre parce qu'il est sensible au mal. C'était spirituel et non psychologique. À Gethsémani, il souffrait surtout parce que sa prédication n'avait pas atteint son but. Fin de citation. Il a manifesté la peur naturelle, instinctive de la mort, mais cela, j'ose l'appeler biologique. Il n'y a pas un élément de péché. Par contre, et je cite, « Celui qui a un cœur de pierre ne ressent rien. Il peut supporter beaucoup d'insultes et de difficultés, mais son cœur est comme la pierre et il ne peut pas aimer. » J'ai entendu parler d'un moyen de résister à la torture. Pour vaincre les railleries des vainqueurs, il faut les haïr de tout son être. La haine diminue la douleur, et alors rien ne peut blesser la victime. Mais le Seigneur a dit que nous devrions aimer nos ennemis. D'un tel amour viennent des larmes sur les pécheurs, pour les tortionnaires qui n'ont pas connu le chemin du salut. Fin de citation. Il disait que pendant sa passion, le Christ avait toujours son attention vers le Père et pour cette raison, il supportait les outrages. Les personnes spirituelles sont psychologiquement sensibles, mais plus l'amour augmente, plus la capacité à souffrir augmente. Il n'y a rien de morbide, car l'attention n'est pas tournée vers soi. Il parle, dans la prochaine citation, de la douleur du repentir. Notre autocondamnation est spirituelle et pas du tout psychologique. Se blâmer est complètement différent du complexe de culpabilité des psychologues. S'accuser quand c'est spirituel est équilibré, car c'est une conséquence de l'amour pour Dieu et non un désespoir psychologique. Et les gens restent tout à fait sains, S-A-I-N-S. Fin de citation. Dans les deux cas, on ressent la douleur, mais le désespoir purement psychologique coupe la prière. Le désespoir spirituel provoque la prière. Et enfin, je cite, la transformation éventuelle de la douleur en joie par la grâce n'est pas psychologique,
mais ontologique. Il dit que notre propre chagrin peut nous servir de trampoline vers la compassion. Cela s'applique à tout ce que nous endurons. Saint Sophronie a donné parmi d'autres exemples l'exemple de la migraine. Vous priez pour tous ceux qui ont aussi la migraine et vous leur faites du bien, car votre prière est fervente. Encore des exemples qu'il a donnés, vous rentrez fatigué du travail, vous luttez contre l'irritabilité, vous êtes en prison, etc. Et vous priez naturellement pour d'autres qui souffrent pareillement. Et il dit, vous en profitez également, parce que votre cœur s'élargit pour inclure plus d'humanité dans votre vie. Il y a d'autres thèmes, par exemple la pédagogie et les différences entre les hommes et les femmes, que Saint Sophronie a clarifié en se servant de la distinction entre psychologique et spirituel. Mais le temps nous manque et je triche en vous tournant vers mon livre « Conversation avec les enfants » parce que je parle de ces deux aspects en détail et je donne en fait l'enseignement du Père Sophronie. En plus, pour notre sujet aujourd'hui, il faut souligner que sur le plan spirituel, il n'y a ni mâle ni femelle. Pour la vie spirituelle, je n'aime pas tellement le terme, on l'a mis dans le titre pour avoir le mot spirituel, mais je préfère parler de la vie chrétienne, disons. Pour la vie spirituelle, le même schéma ascétique, la vie selon les commandements évangéliques, fournit la guérison et restaure l'intégrité pour tous. Un homme ou une femme sanctifiée est un exemple de la nature humaine restaurée. Ce dimanche qui vient nous montre que le clé est l'amour. Et alors je voudrais terminer par une citation sur l'amour. Quand j'étais jeune, je pensais que l'amour signifiait un phénomène psychologique, sentimental, et c'est pourquoi j'ai abandonné le christianisme. J'ai pensé, qu'est-ce que le Christ? Aime ton prochain, aime Dieu, etc. C'est sentimental. Dieu m'a fait comprendre que la recherche d'un savoir absolu par l'intellect seul ne mène pas à Dieu. La connaissance par l'amour n'est pas psychologique, mais vie éternelle. L'orthodoxie, c'est la vie. C'est donc l'amour qui apporte la connaissance. On dit que Dieu est amour. On ne dit pas qu'il est connaissance, car l'amour est communion de l'être. Voilà, je pense terminer là et demander d'abord à Père Serge de commenter ou de mettre des questions. Merci beaucoup, Sœur Madeleine, pour ces paroles. Cette belle, je dirais, je sais pas, introduction où on a l'impression d'être plongé dans la pensée de Saint Sophronie et en même temps, je dirais, au plus profond de notre être. Voilà, on est, comme je le disais tout à l'heure, on se prépare à rentrer dans le temps du carême et on voit à quel point notre relation avec notre Créateur est importante. Et vous nous avez montré cela illustré de beaucoup de citations d'Apophthegme, comme vous l'avez dit, et ça nous permet, je pense, d'entrer voilà, dans cette relation particulière avec notre Créateur, qui est le sens aussi du carême, avec cette ouverture aussi sur le monde qui nous entoure, que je veux dire le prochain, et que rien n'est nous sommes liés tous les uns aux autres, quoi. Je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Et vous nous avez fait découvrir ça avec voilà, ces petits apostègles, ces citations de Saint Sophronie qui nous vont, voilà, vont nous donner l'envie aussi de nous replonger dans cette lecture pour pouvoir approfondir et avancer sur ce chemin. Merci à tous et bonne carême.